Bonjour, je suis Luc Holtz, je suis sélectionneur de l'équipe nationale de football masculine du Luxembourg. Parle-nous de ton premier téléphone. Premier téléphone, je ne m'en rappelle plus exactement. Je pense que ça a été un Nokia, une grosse boîte qui à l'époque était beaucoup plus lourde que les téléphones actuels. Et maintenant, plutôt Team Android ou Team Apple? Ben là, je suis clair, je suis Team Apple. J'ai mon iPhone, j'ai mon iPad et mon MacBook. Quel est le top 3 de tes apps favorites? Ben là, je dois dire, je m'en sers de beaucoup, mais je dirais c'est l'équipe, c'est le Kicker et puis une app que j'utilise pour le travail, InstaScout, voire Y-Scout. Okay. En tant que sélectionneur national, tu dois avoir beaucoup de contacts. Qui est la personne la plus connue de ton répertoire? Bonne question. Effectivement, j'en ai pas mal des contacts. La plus connue, difficile à dire. Je peux citer Mario Mouch, qui est le sélectionneur le plus capé du Luxembourg, mais je pense que vous êtes plutôt à ce qui se passe à l'étranger. Des contacts des présidents, par exemple, de première division en France. J'ai des contacts de beaucoup d'entraîneurs. Maintenant, pour en citer un, il y a Sandro Schwarz, qui fait partie de mes contacts, qui était encore tout récemment l'entraîneur du Hertha de Berlin, malheureusement limogé il y a quelques jours. Allez, partage le numéro. Je pense que tout le monde peut comprendre que des contacts comme ça, on ne peut pas les partager. Ça reste quand même fort personnel et donc secret. Aujourd'hui, l'image des joueurs de foot passe beaucoup par les réseaux sociaux. Comment les accompagner? Effectivement, les réseaux sociaux font partie, pas uniquement pour les joueurs, mais je pense que ça fait aujourd'hui partie de toutes les équipes de football aussi. C'est quelque chose qui est à la fois agréable et à la fois ça dérange un peu parce que tout le monde peut aujourd'hui partager ses sentiments, ses critiques aussi. Et pour un joueur, parfois, surtout les critiques ne sont pas très positives. Il y a des joueurs qui, à mon avis aussi, lisent beaucoup trop de choses et s'en laissent trop influencer, ce qui n'est pas toujours positif pour la performance footballistique. Au quotidien, utilises-tu des messageries comme WhatsApp pour créer une cohésion du groupe avec tes joueurs? Oui, effectivement, je crée régulièrement des groupes avec le cadre sélectionné ou aussi on échange de temps en temps sur les horaires, voir s'il y a quelque chose de spécial, comme ça tout le monde est toujours informé. Sur LinkedIn, ta devise est The way is the key. Peux-tu nous en dire plus? Oui, là, je fais surtout référence au domaine sportif. Le chemin, ça doit toujours être le but. Et je le répète souvent lors de mes conférences de presse. Je ne suis pas toujours uniquement obsédé par le résultat, mais surtout, je mets beaucoup d'importance à la performance des joueurs. La clé ou le but, c'est le résultat et le résultat sera positif si la performance est positive. Révèle-nous les secrets de l'équipe. Les joueurs ont-ils droit à leur téléphone dans le vestiaire? Alors oui, les joueurs ont le droit d'avoir le téléphone dans le vestiaire parce qu'aujourd'hui, je pense interdire quelque chose, que ce soit un joueur ou un gamin, je ne pense pas que c'est la bonne manière d'agir. Je considère tous mes joueurs comme des adultes et ils seront assez responsables pour savoir quand ils utilisent le téléphone et quand ils doivent se concentrer. À quoi ressemble une journée type quand on est l'entraîneur de l'équipe nationale de football? Ça varie vraiment, ça dépend des moments. Quand on a des matchs ou des stages, la journée elle est tout à fait différente de ce que je vis quand il y a des pauses. C'est beaucoup plus stressant mais plus agréable. Quand on est compétiteur, je pense que je suis un compétiteur. La journée régulière avec des entraînements, avec des meetings avec les joueurs, des contacts avec les joueurs, avec mon staff, c'est quelque chose que j'adore faire. Avoir des matchs, des émotions. Par contre, quand il y a des temps de récupération ou de pause, la journée est tout à fait différente avec toute la planification qui doit se faire. C'est moins sur le terrain de football ce qu'un entraîneur adore faire. Et pour finir, si tu devais citer le meilleur joueur de tous les temps, ce serait qui? Bonne question. Je pense que là aussi, les opinions varient. Moi, je pense personnellement, le meilleur, ça reste toujours Pelé. Pour définir aussi ma décision, il n'y a qu'un joueur qui a réussi à devenir 3 fois le champion du monde, et c'est Pelé. Ça reste, à mon avis, le plus grand, même si par après, le football a beaucoup changé et varié, avec beaucoup plus de vitesse et d'intensité dans les matchs. On pourrait maintenant citer Messi, Maradona, même sur leur carrière, ils n'ont jamais réussi à faire ce que Pelé a fait, donc ça reste le plus grand. Bon, comme je dis toujours à mes joueurs, on joue bien, on gagne. Aujourd'hui, je dis merci à Orange, bien joué.